Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est vraiment pour moi une opportunité d'être devant vous. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Ce n'est pas que je suis quelqu'un qui connaît beaucoup, mais le Seigneur m'a localisé aujourd'hui. Alors je remercie aussi à l'Impact évangélique pour avoir me donné ces plateaux pour que je puisse parler de la part du Seigneur. Impact évangélique, que Dieu te bénisse et qu'il fasse vraiment que tu puisses être élevé encore au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux et prier pour la parole de cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ces moments. Nous te bénissons, Jésus, car c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu connaissais cette heure précisément et tu savais qu'on allait parler de ta part. Alléluia. Seigneur, fais que ces moments soient favorables, que ces moments puissent exhorter une personne, puissent instaurer une personne, puissent réconforter une personne. Je m'en vais détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui manigance le monde des ténèbres, toutes les stratégies diaboliques qui peut s'élever, Seigneur, contre cette parole, afin que cette parole ne touche pas ton peuple, Seigneur. Je m'en vais me lever contre cela, et cela c'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je m'offre à toi. Fais de moi un canal par où tu vas passer pour bénir une famille, pour bénir une personne, pour bénir une nation, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Dites avec moi Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 54, du verset 14 à 17. La Bible déclare ceci: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. C'est banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le verset 16 nous dit: voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre du charbon du feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais aussi, j'ai créé le destructeur pour la briser. Et le verset 17, pour terminer, il dit: toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dit: tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Nous allons parler de bannir l'inquiétude. Nous les tirons du verset 14, là on dit: tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannir l'inquiétude, en un simple mot, ça veut dire bannir la peur. N'aie pas peur pour le lendemain. N'aie pas peur pour ce qui peut se passer. L'Éternel te réconforte aujourd'hui par cette parole pour dire à une personne: sois confiant. Sois confiant. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas les combats qui sont levés contre toi. Mais bannis l'inquiétude. Alléluia. Et celui qui le dit, c'est l'Éternel. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La Bible répète dans la Bible 365 jours: n'aie pas peur, ne crains rien. Pourquoi? Parce que ton Dieu a tout au contrôle. Alléluia. Par ces messages bien-aimés, je veux réconforter une famille. Je vais réconforter un foyer. Je veux redonner la foi à une personne que malgré les combats, malgré les difficultés, Jésus est au contrôle. La Bible dit dans le psaume 139, verset 16, il dit: quand tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et sur les livres étaient écrites tous les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Avant qu'aucun né n'existât. Ça veut dire que Dieu, ta vie n'est pas un hasard. Devant peut-être ta famille, tu n'es pas loué, tu n'es pas considéré. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ta vie n'est pas un fruit d'un hasard. Parce que Dieu sait. Dieu sait comment il t'a créé. Dieu sait comment il t'a envoyé sur la terre. Et Dieu sait combien tu es important à ses yeux. C'est pourquoi il dit que tous tes jours sont inscrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand quelque chose arrive, souviens-toi de ça, que Dieu avait fait quelque chose. Alléluia. Il rajoute, bien-aimé, il dit à Jérémie: je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur,
pour vous donner un avenir et de l'espoir. Alléluia. Ça veut dire que notre avenir est entre les mains du Seigneur. Notre espoir, nous la plaçons en Jésus parce que c'est lui qui nous a envoyés. Alléluia. Ça c'était Jérémie 29 verset 11. Là où l'Éternel rassurait Jérémie. Je voudrais aussi te rassurer cet après-midi que l'Éternel est au contrôle, que l'Éternel est au contrôle et aux commandes. Nous ne parlons pas de n'importe quel Dieu. Je ne te parle pas des Bouddhas, je ne te parle pas des Mahomet, mais je te parle de l'Éternel des armées. C'est Dieu fidèle. Alléluia. Il n'est pas fidèle parce que toi et moi nous prions. Non, mon frère. Alléluia. Il n'est pas fidèle parce que nous les connaissons aujourd'hui. Il est fidèle à cause de sa parole. La Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle parce qu'il est Dieu. C'est ce qui fait de lui Dieu, parce qu'il est fidèle. Et il tient à ce qu'il a dit pour que ça puisse s'accomplir. Il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Oh bien-aimé. Il n'est pas fidèle parce que nous offrons des offrandes, parce que nous faisons des actions de grâce. Dieu est fidèle. Je t'assure, Dieu est fidèle. Même si les choses ne marchent pas. Il te dit aujourd'hui, bannis l'inquiétude, bannis la peur. Ton futur est entre les mains du Seigneur. Ton lendemain est entre les mains du Seigneur. David savait ces choses. Bien qu'il était un homme selon la volonté de Dieu. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a connu des souffrances. Il a connu des moments de haut. Il a connu aussi des moments de bas. Et il dit dans le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Ça, c'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Ne crains pas. Même si tu vois que c'est vraiment ténèbres devant toi, même si tu ne vois pas les lendemains, même si tu ne vois pas les chemins, sache que, bien-aimé, que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas craindre. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Tu as Dieu en toi. Alléluia. Tu as Dieu en toi. C'est pourquoi notre texte de base dit, bannis l'inquiétude. Parce que la frayeur ne s'approchera pas de toi. Là, c'est qui dit? C'est Jésus qui dit que la frayeur, c'est Dieu l'Éternel qui dit que la frayeur ne s'approchera pas de ta maison. Et dans le verset 15, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Si on forme des complots, si on forme des combats, si on forme quoi que ce soit, cela ne viendra pas de moi. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a dit à ton sujet. C'est pourquoi Dieu dit ici que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. S'il y a des souffrances devant toi, toutes les souffrances ne viennent pas de l'Éternel. Oui, l'Éternel nous fait passer par des épreuves, mais il ne nous tente pas. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas. Donc, toutes les difficultés, quelles que soient les difficultés, la Bible dit, sois calme, bannis l'inquiétude. Et même parce que tu sais que s'il y a des complots, s'il y a des tentations, cela ne vient pas de ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, parce que je connais ce que j'ai écrit à ton sujet. Je connais ce que j'ai conclu ou j'ai planifié à ton sujet. Donc toi, garde silence. Garde le silence. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas pour tout enfant de Dieu. Dans l'église, on retrouve les gens qui sont tout le temps dans l'inquiétude. On retrouve les gens qui sont tout le temps dans la tristesse. Ah, mais la Bible nous dit que nous sommes joyeux dans le Seigneur. Notre joie ne vient pas parce que nous avons des richesses dehors, parce que nous avons des voitures, parce que nous avons des maisons. Mais notre joie vient de la richesse du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les peuples d'Israël, devant la souffrance, c'est écrit dans l'Exode, les livres d'Exode 14, devant la souffrance, après être sortis de l'Égypte, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et derrière, il y avait le char de Pharaon. Les peuples commençaient à murmurer. Les peuples commençaient à s'inquiéter. Les peuples commençaient à se demander. La Bible dit, dans Exode 14, 12, il dit, n'est-ce pas là? Les peuples commencent à dire à Moïse, n'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse, comme il connaissait son Dieu, il connaissait ce que Dieu avait dit. Alléluia. Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Alléluia. Bannis la crainte, l'inquiétude. Restez en place. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les peuples regardaient la souffrance, mais Moïse, ses yeux étaient fixés vers l'Éternel. Le peuple regardait la mer Rouge, mais Moïse était fixé vers
vers l'éternel. Oh, malheureusement dans l'église, on retrouve ces deux genres de personnes. D'autres qui regardent à Dieu et d'autres qui regardent à leurs problèmes. D'autres qui font confiance à Dieu, mais d'autres qui font confiance à leurs efforts, à leur intelligence de s'en sortir dans les problèmes. Je dis, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Bannis l'inquiétude. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de l'éternel. Alléluia. Cela ne viendra pas de l'éternel. Je disais tantôt pour David, il était un homme selon le cœur de Dieu, mais ça ne lui a pas épargné. Ça ne lui a pas épargné la souffrance. Ça veut dire que dans cette marche avec l'éternel, bien-aimé, il y aura la souffrance. Il y aura des moments de questionnement. Il y aura des moments où on se demande, est-ce que Dieu est avec moi? Oui, c'est normal, ce sont des questions. Mais si ces choses-là ne peuvent pas me réduire à l'inquiétude, ne peuvent pas m'envoyer à l'inquiétude, parce que je sais, même si je suis en train de me questionner, les solutions viendront de l'éternel. Les réponses viendront de l'éternel. Et David savait, même dans ses inquiétudes, lorsqu'il était en train de fuir Saoul, ou bien il était en train de fuir son fils Absalom, la Bible dit, David dit, mes yeux sont levés vers l'éternel. Je lève mes yeux vers l'éternel. D'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'éternel. Alléluia. Je n'ai pas besoin de regarder en bas. Parce qu'en bas, il n'y a personne qui peut me sauver. Il n'y a personne qui a une parole qui peut m'enlever dans la souffrance. Il n'y a personne qui a une parole qui peut débarrasser la maladie dans le corps que j'ai. Alléluia. David savait, malgré être dans le plan de Dieu, mais il a connu la souffrance, bien aimé. Mais dans sa souffrance, il a dit, moi mes yeux sont fixés vers l'éternel. Moi mes yeux sont fixés, je sais que le secours me vient de l'éternel. David continue dans le psaume 121, il dit, il ne permettra point que mon pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra point, alléluia, bien-aimé, même si je pleure, mais l'Éternel ne permettra point que mon pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra pas que je puisse perdre ma vie et aller en enfer. Alléluia. Il a beaucoup donné pour moi. Il a tout sacrifié pour moi. Il a donné son fils pour moi. Alléluia. Il ne permettra point. Il a dit, il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que même si les problèmes viennent pendant la nuit, l'Éternel est vivant. Car il ne sommeille point, il ne dort pas. Alors il va veiller sur moi. Il me protégera. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. David continue, il dit, l'Éternel est celui qui garde. L'Éternel est celui qui, son ombre, alléluia. L'Éternel est ton ombre à la main droite. Alléluia. Il fait un parapluie pour ma vie, dont je ne craindrai pas. Alléluia. Il dit, pendant les jours, le soleil ne me frappera pas. Et pendant la nuit aussi ne me fera rien. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. Alléluia. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Alléluia. Je suis seulement en train de te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude, parce que si quelque chose arrivait, cela ne viendra pas de l'Éternel. C'est ce que le verset 15 nous dit. Il est confirme. Cela ne viendra pas de l'Éternel. L'Éternel ne complote pas. L'Éternel ne nous tente pas. La Bible le déclare dans 1 Corinthiens 13, 10. Dans 1 Corinthiens 10 et 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue, n'a été humaine. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, la Bible dit. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez surmonter la tentation. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, alléluia. La Bible dit, même si je suis dans l'inquiétude, je dois savoir une chose. Tout ce que je suis en train de vivre n'est pas seulement humain. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce que je peux vivre, elle est spirituelle. Et comme c'est spirituel, Dieu qui me connaît, c'est Dieu qui m'a créé. Il sait là où ma force se limite. Alléluia. Il ne permettra pas que le diable puisse me tenter au-delà de ma force. Alléluia. Parce que si le diable me tente au-delà de ma force, je vais trébucher. Je vais réunir le Seigneur. Je vais abandonner sa vie. Je vais abandonner la vie chrétienne. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, il ne permettra pas. C'est la parole de Dieu, c'est l'assurance. C'est l'assurance que tu as, bien aimé.
alors bannis la crainte. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Alors fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il t'a donné les pouvoirs, bien aimé. Luc 10, 19. Voici, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Dieu te rappelle ces choses pour te dire que tu es plus fort. Tu es plus fort que ce qui t'embête. Tu es plus fort que le combat que tu traverses. Tu es plus puissant que ça. Je me suis toujours dit, la chose qui ne me tue pas me rend fort. Les tentations qui ne me tuent pas me rendent fort. Les choses qui ne marchent pas me rendent forte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dans le verset 16 Ésaïe, de notre texte de base, le verset 7, Ésaïe 45, 54, la Bible dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique son arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. Ce verset me fait beaucoup du bien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on nous parle des démons. À chaque fois, on nous parle des sorciers. À chaque fois, on nous parle des magiciens. À chaque fois, on nous parle de ceux qui viennent nous tenter. Oui, c'est l'Éternel qui les a créés. La Bible dit, voici, j'ai créé un ouvrier qui souffre le charbon ardent. Oui, ils viennent avec le feu étranger. Oui, ils sont là. D'accord, ils sont là. Mais la Bible continue. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour les briser. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à une personne, ah, c'est toi le destructeur. C'est toi le destructeur. S'il y a eu pour les Madianites, s'il y a eu des Madianites pour terroriser Israël, ah, il y a eu aussi Josué pour leur finir leurs affaires. S'il y a eu 5 rois des Amalécites pour terroriser Josué, ah, il y a aussi eu Josué pour leur finir leurs affaires. Ah, s'il y a eu un Goliath, il y a eu aussi un David. Alléluia. S'il y a eu, Père bien-aimé, il y a eu des mendiants pour les enfants d'Israël. Il y a eu aussi Gédéon. Il y a eu aussi Gédéon pour terroriser et pour renverser leurs autels. Alléluia. À chaque situation, il y a des hommes. Il y a des hommes que Dieu a préparés. Il y a à chaque situation, à chaque combat, il y a des femmes que Dieu a préparées. J'aime ça. Alléluia. Et bien aimé, la parole dit, s'il y a eu encore de mer rouge, il y a eu aussi les bateaux de Moïse. Alléluia, pour terroriser la mer rouge au point de les séparer, chose qui n'a été jamais faite. S'il y a eu des prophètes de Baal, comme c'est temps ici, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a eu aussi Élie pour faire descendre les feux. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que aujourd'hui, il n'y a plus les problèmes de la mer rouge. La bonne nouvelle est qu'il n'y a plus de Philistins. La bonne nouvelle est qu'il n'y a plus des Amalécites. La bonne nouvelle, bien aimé, il n'y a pas de Madian. Alléluia, pour attaquer aujourd'hui. Dans notre période, bien aimé, on a des sorciers, on a des occultistes, on a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a aussi toi, bien aimé, parce que c'est ton temps. Alors bannis la peur. Si tu bannis la peur, si tu bannis la crainte, tu sauras que tu es la femme du moment. Tu sauras que tu es l'homme du moment. Et que le problème qui t'arrive est vraiment à ton niveau. Tu peux marcher dessus. Tu peux chercher la solution. Tu peux avoir tout ce que tu peux. Parce que c'est à ton niveau. L'Éternel te dit qu'il n'a pas mis, la tentation ne va pas être au-delà de tes forces. Et la Bible dit, dans le verset 17, il dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Alléluia. L'Éternel t'a donné le libre arbitre de condamner. Alléluia. Toute arme qui ne vient pas pour te faciliter la tâche de servir l'Éternel. Toute arme qui te fait reculer. Toute arme qui te donne de la tristesse. La Bible dit, c'est toi qui la condamneras. Ne cherche pas le pasteur qui est à côté. Ne cherche pas la porte qui est à côté. Mais c'est ton combat. C'est ton combat. C'est à toi de les condamner. Au nom de Jésus. Et le verset continue, dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Quand on lit cette partie, on voit que ceux qui sont devant, on voit que ceux qui ont des micros, ceux qui prêchent la parole. Mais la suite, il dit, tel est le salut qui leur viendra de l'Éternel. Et quand on parle du salut, on parle de tout enfant de Dieu. Parce que le salut, c'est pour tout le monde.
Alléluia. Le salut, c'est pour nous tous. Alléluia. Ça veut dire que dans le salut que Dieu nous a donné, il n'a pas prévu que toi tu puisses tomber. Il n'a pas prévu que quelqu'un te fasse du mal. Il est ton protecteur. Il est ton Dieu, alléluia. Alors bannis la crainte, tu sauras que le problème que tu es en train de traverser est vraiment à ton niveau. C'est à toi maintenant de terroriser comme Josué a terrorisé les Madianites. Ah, c'est à toi de terroriser comme Gédéon a terrorisé les Madians. Ah, c'est à toi de terroriser comme Samson a terrorisé les Philistins. C'est à toi de terroriser, bien-aimé, comme David a terrorisé Goliath. C'est ton temps, bien-aimé. Alors bannis l'inquiétude et foi en ton Dieu. Positionne-toi parce que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que ta parole nous a fait du bien. Merci Seigneur parce que ta parole nous a redonné l'espoir. Nous a redonné la foi. Nous a repositionné, éternel Dieu. Oh Père, que cette parole puisse produire les fruits dignes de la repentance. Que cette parole, que ces paroles fassent du bien à une famille. Que cette parole, Seigneur, relève la tête d'une personne qui est courbée. Et cela, c'est au nom puissant de Jésus. Je scelle ces paroles par ton sang. Je le scelle par ton sang. Et je déracine tout ce qui va voler cette parole dans le cœur de mes bien-aimés. Cela, c'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.